Bonjour et bienvenue dans l'émission de Témoins où nous nous penchons sur les saints et les saintes de tous les temps qui ont éclairé l'Église de leurs paroles et de leurs actes. Et ce matin, nous nous tournons vers la figure de sainte Joséphine Bakhita, la sainte du jour 8 février, qui est née en 1869 au Soudan et qui a été vendue à des trafiquants d'êtres humains musulmans quand elle avait entre 7 et 9 ans. Passant de main en main, elle a fini par atterrir entre celles d'un général turc qui lui fait subir de très mauvais traitements et va jusqu'à la scarifier. Absolument traumatisée par ce qui lui arrive, sainte Joséphine va en finir par oublier son nom et on l'appellera simplement Bakhita la chanceuse. C'est seulement en 1883, à l'âge de 14 ans, qu'elle va enfin commencer à voir un peu la lumière en étant vendue au consul d'Italie à Khartoum, Calixte Legnani. Avec lui, la jeune Joséphine, Giuseppina, finit par avoir de meilleurs traitements et si elle n'est pas encore tout à fait libre, sa condition de vie s'améliore durablement. Après 2 années de service durant lesquelles elle est traitée avec une relative bonté par ses nouveaux maîtres, Joséphine va être ensuite confiée à des amis de la famille, les Michieli. Et ce sont les religieuses canossiennes qui vont prendre en charge l'éducation spirituelle de Joséphine, proposée par Madame Michieli avec aussi la petite fille de cette dernière. Devant les religieuses, Joséphine va finir par découvrir cette figure de Dieu dont elle dira plus tard qu'il avait toute sa vie habité son expérience sans qu'elle connaisse véritablement son visage. Mais quelques années plus tard, Madame Michieli désire repartir en Afrique et prendre sa servante avec elle. À ce moment-là, Joséphine va se lever contre cette décision et intenter un procès qu'elle va finir par gagner en 1889, obtenant par là sa libération et le droit de rester dans le couvent des religieuses canossiennes. En 1890, elle est baptisée par l'archevêque de Venise et puis 3 ans plus tard, elle demande aux religieuses canossiennes de pouvoir l'intégrer au noviciat, ce qu'elle obtient aussitôt, puisque la supérieure de l'époque lui dit « Ni la couleur de peau, ni la position sociale d'une femme ne sont des obstacles pour la faire rentrer dans notre couvent ». Dès lors, toute sa vie sera tournée vers le Christ dans l'humble et discret service de sa personne auprès des pauvres, auprès des enfants, auprès des personnes âgées et de la communauté religieuse. Elle prononce ses premiers vœux en 1896 et ses vœux définitifs en 1927. Elle est très aimée de la communauté et devient fameuse dans la région, au point que toutes les sœurs l'appellent la petite mère noire avec affection. Elle meurt après une longue maladie en 1947. Ce que l'on retient de sainte Joséphine Bakhita, c'est finalement une femme qui a, parmi toutes les épreuves, tous les obstacles dans sa vie, fini, après un long cheminement, par trouver son véritable maître, le Seigneur Jésus-Christ. La rencontre de Dieu à travers son Fils a été pour elle une véritable et définitive libération. Et c'est pourquoi, avec elle, c'est surtout la mission qui aura une importance particulière à travers toutes ces démarches. Dans ses différents voyages en Italie, elle va justement appeler à la mission, elle va se désoler que trop peu de missionnaires soient envoyés en Afrique pour libérer le peuple africain par la présence du Christ. C'est Saint Jean-Paul II qui va béatifier Joséphine en 1992 et finalement la reconnaître sainte en l'an 2000. À son intercession, nous pouvons demander aujourd'hui la libération de toutes les personnes encore victimes du trafic d'êtres humains, mais aussi, plus près de nous, peut-être la libération de toutes nos propres chaînes qui nous retiennent prisonniers du mal et des difficultés de ce monde dans nos dépendances. Nous pouvons prier Joséphine en reprenant les mots du pape François. « Tu as trouvé la vraie rédemption dans la rencontre avec le Christ et son Église. Sainte Joséphine, viens aider tous ceux qui sont pris au piège de la servitude, tous ceux qui sont menacés, blessés ou maltraités à cause de la traite et du trafic d'êtres humains. Je te supplie de prier et d'intercéder pour chacun de nous, pour que nous ne tombions pas dans l'indifférence, pour tous nos frères et sœurs privés de leur dignité et de leur liberté. Amen.